Salut les Lulu Scorpions, bienvenue. Janvier 2024. Yes, ça y est, on y est. La bascule se fera demain. Aujourd'hui, nous sommes le 31. Avec un petit nez bouché, avec une petite voix un peu en sourdine. Les petits virus de 2023 veulent s'immiscer en 2024. Non, ils ne passeront pas. C'est fini. Merci d'être là, merci pour votre présence les scorpions, mais quelle connexion nous avons ensemble, c'est dingue. Bon, alors, la connexion, les dates pour le mois de janvier 2024. Aujourd'hui, Jupiter, planète de l'expansion, de l'ouverture, du déploiement, repart en marche directe. Ça va avancer. Le 2 janvier, Mercure en Sagittaire repart en marche directe. Ça va tchatcher. Le 4 janvier, Mars, planète de l'action, passe en Capricorne. Autant vous dire qu'après le fight et le bouzou qu'elle a mis en Sagittaire dernièrement, la planète Mars passe en Capricorne. Là, les actions vont être cadrées, structurées, optimisées. J'allais dire directionnées. Voilà, vous n'allez pas brasser de l'air et tourner autour du pot. Non. Objectif, cible, atteinte. Voilà, c'est ça, détermination. Et si vous mettez des actions en place, sachez qu'elles seront pérennes sur du long terme. Je sais pas, je dis ça à tout le monde, mais je le sens. Je le sens que les actions de mois de janvier, malgré les tumultes qui pourraient arriver, ne lâchez pas votre cap. L'idée, c'est d'être dans l'adaptabilité, la souplesse, malgré une structure. Bon, j'en étais où avec mes dates? Le 11 janvier, nouvelle lune en Capricorne. 21 janvier, date énormissime, la planète Pluton. Bah, votre planète, n'est-ce pas les gars? C'est votre planète, elle était chez moi là pendant je sais pas combien d'années. Et bah, elle passe en Verseau, oui, elle passe en Verseau jusqu'à l'automne. Elle va revenir un petit peu chez moi, puis après elle se recasse pendant 20 ans. You, la libération. C'est bon, j'ai assez bossé là. Donc, votre planète, elle passe en Verseau. Et là, à mon avis, il va y avoir un champ d'expansion de conscience un peu forcé pour ceux qui sont pas encore au courant, donc il va falloir bouger ses fesses. Voilà, et pour ceux qui m'écoutent, c'est que vous avez déjà un petit peu les yeux ouverts, hein. Donc, à mon avis, ça va s'amplifier. Voilà, 21 janvier, c'est top départ de l'amplification. Et puis on finit avec une pleine lune en Lion le 25. Voilà le programme. On y va les scorpions, regarde vos cartes. Let's go les scorpions, j'ai chaud là avec vous. Waouh, c'est quoi cette chaleur? Bah dis donc, c'est bien rangé, hein. On voit que Mars en Capricorne va bientôt arriver, hein. Finitude d'un cycle douloureux, les scorpions. Et oui, et là, place à la toute-puissance. Alors, place à la toute-puissance de son être profond et non de son ego, n'est-ce pas? Avec le roi de bâton. Voilà, affirmation de soi, positionnement, nœud lunaire en bélier toute l'année qui nous accompagne, c'est ça. C'est quel est votre feu intérieur que vous voulez rayonner au monde avec votre stature, votre positionnement et non avec votre ego. Ça va être la vigilance à poser. Qu'est-ce qui parle en moi, mon ego ou mon cœur? Vous vous préparez pour quoi là les gars? 3 de bâton. Il y a de la projection. Projection et patience à avoir. Les scorpions, êtes-vous patients? Je crois pas. Bon, pas comme les capricornes, hein. On est d'accord. Il y a du feu, hein, il y a du feu. Alors, est-ce que c'est Vénus en Sagittaire? Ben oui, parce que je vous ai pas dit, mais Vénus passe en Sagittaire depuis le 29 décembre. C'était le jour de mon anniversaire. Elle est passée en Sagittaire jusqu'au 24 janvier. Vénus en Sagittaire. C'est envie de nouveauté, envie de... Waouh, 6 de bâton.
Yes, reconnaissance, victoire, laurier. Bon, je reviens juste sur ma Vénus en Sagittaire. Au niveau sentimental relationnel, elle impulse de la fougue, elle impulse de l'envie de découverte, d'innover, de rencontre, de jouer, de sortir un peu de sa zone de confort pour les vieux couples voilà, qui s'endorment un peu là dans, dans leur charentaise. Bah là, c'est you, on met un peu du feu là. Bon, au-delà de ça, là, oui, il y a du feu, clairement, hein, les scorpions. Bon, vous êtes en signe d'eau, qu'est-ce que vous me faites avec tout ce feu là? Qu'est-ce que c'est tout ce feu? Ouais, il y a envie de lumière. Oh, 8, 2. Denier. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. J'ai les amoureux. Alors. Bon, là, clairement, on est à la fin de l'année. Clôture d'un gros cycle. À mon avis, l'année 2023, elle a été éreintante pour vous. Elle a pu être éreintante pour beaucoup de monde, on est d'accord. Mais là, je pense qu'il y a une clôture d'un gros cycle douloureux et enfin, vous pouvez tourner les talons. Allez voir ailleurs. Et vous remarquez que ces 4 femmes ont le dos tourné, le dos vers l'avenir. Pour moi, elles ont le dos orienté vers l'avenir. C'est assez surprenant d'ailleurs. Hein, ouais. Donc, grosse fin de cycle. Là, terminado. On reprend sa puissance avec le roi de bâton. On travaille, vous pouvez peut-être, avec cette 8 de denier qui est là en fin de message, faire un travail intérieur, un travail de confiance en vous. Si vous avez besoin de retrouver une confiance en vous, une confiance constructive, une confiance structurelle. Je sais pas pourquoi j'ai le mot structure là pour vous. C'est une confiance qui ne sera pas ébranlée par un petit coup de vent. Vous voyez ce que je veux dire? À mon avis, vous allez travailler sur ça. Au-delà de ça, la 8 de denier peut parler effectivement de professionnel, d'un travail très méticuleux, où vous allez vraiment regarder dans les détails ce que vous faites et vous allez récolter. Vous allez être reconnu dans votre travail. Vous êtes reconnu à la fois dans votre travail intérieur. Si c'est pas votre travail intérieur, c'est votre travail de tous les jours. Voilà, dans votre professionnel. Mais il y a quelque chose que vous préparez. Je sens que vous visionnez autre chose là. Quelque chose à long terme, je sais pas quoi. Il y a... C'est marrant, quand je brassais vos cartes, j'avais l'adage « Vivons heureux, vivons cachés ». Et avec cette carte de la 3 de bâton, c'est comme si vous projetiez un nouveau plan et que vous attendez le moment opportun, qui sera peut-être pas au mois de janvier, mais vous attendez le moment opportun. Alors, est-ce que c'est en lien à quelqu'un, parce qu'on a quand même les amoureux en dos de deck, hein, qui nous parlent d'une relation, ou alors c'est en lien, vous, avec vous-même, justement dans un travail intérieur où le but du jeu, c'est de travailler sur son ego et de mettre son ego au service de son cœur. Voilà, il peut y avoir deux lectures. Soit vous projetez quelque chose en coulisses, en lien avec quelqu'un, soit c'est avec vous-même. Mais il y a quelque chose qui ira au-delà du mois de janvier. Hein. En plus, quand je vous disais qu'avec Mars en Capricorne, les plans que vous engagez sont pérennes sur du long terme, là, cette carte, elle définit pleinement ça. Mais il y a de l'engouement, il y a de l'envie, là. Vous voyez toutes ces torches enflammées, c'est quand même ouf. Ouais. Je sais pas ce que vous tramez, les scorpions, mais il y a encore des projets plein la tête, là, que vous avez pour 2024. Allez hop, c'est reparti. On se laisse pas abattre. Résurrection, Pluton en Verseau, hop, on se régénère, on se réinvente. C'est ça, on se réinvente. Vous allez vous réinventer, les gars. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai un soulagement dans mon corps qui me dit oui, c'est ça le mot. Vous allez vous réinventer.
relationnellement, vous allez vous réinventer professionnellement, vous réinventer structurellement, intrinsèquement. Je sais pas, mais c'est puissant, j'ai chaud de partout là. Oh, bah ça c'est beau. C'est beau. C'est beau les scorpions. Allez, je vous rajoute un petit message qui part dans tous les sens avec le tarot de Moucha pour le côté sentimental relationnel Vénus en Sagittaire. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, Vénus en Sagittaire, pour vous? 2 d'épée. Vous ne voyez pas clair dans une situation, vous ne voyez pas clair dans une relation, vous avancez à l'aveugle et pourtant il va falloir faire un choix. Ce choix est lourd, il pèse lourd sur vos épaules, il pèse, comme s'il vous empêchait d'avancer. Et je pense quand vous aurez fait ce choix, vous serez allégé, clairement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une 7 de pentacles. La récolte, l'abondance, le bilan, le fruit de vos efforts récompensés. Je sens alors si c'est pas sentimental, vous allez être reconnu par votre entourage, votre équipe professionnelle, votre famille. Il y a vraiment comme si une considération. Vous allez être pleinement considéré pour qui vous êtes. Clairement. Ouais. Mais pour ça, faut faire le choix de lâcher un truc. Là, c'est le dernier jour. Voilà. Il y a une valise à encore laisser, à lâcher, là, un fardeau à lâcher encore, hein. Et enfin, voilà, Vénus en Sagittaire, elle est là, regardez, ce cavalier de bâton. Vénus en Sagittaire incarné. La fougue, la rencontre, l'escapade à l'étranger, le week-end en amoureux, la rencontre dans un rayon du Leclerc. Je ne sais pas, mais oui, il y a de l'aventure qui arrive. Et pour ça, il y a besoin de lâcher un truc lourd là, je sais pas ce que c'est. Et enfin, vous allez récolter, vous allez être reconnu, vous allez être vu. Et quand on est voyant, eh ben, le cavalier de bâton, lui, peut arriver, et puis hop, bah tiens, vous séduire. Le cavalier de bâton, c'est le séducteur. Séduction, emballement, on boit un verre, et hop. Voilà les scorpions, bah dis donc, ça move, hein. Allez, une petite carte de la lunologie, pour terminer ce message, plein d'énergie. Je suis enrhumée, j'ai les virus plein la tête, mais punaise, qu'est-ce que c'est que cette énergie scorpionique qui me refait remonter à la surface? Allez, un petit message de la lunologie pour les scorpions, janvier 2024. Quel est le message? Message que je ne vais pas interpréter, je vais juste vous le lire. Il est là, regardez, il est là. Hop, hop. Voilà. Petit message du cavalier de bâton, peut-être. Osez faire le premier pas. Salut les lulus.